Un homme appelé Moïse était arrivé à un point de sa vie où il était capable de lever un bâton dans sa main et de séparer la mer en deux pour que son peuple puisse passer. Ce monsieur avait atteint une telle dimension de performance. Il était capable de frapper un rocher et de faire qu'un rocher ordinaire devienne une source d'eau dans le désert. Oh my God. Les possibilités qui étaient disponibles dans la vie de cet homme étaient impressionnantes. Et aujourd'hui, une femme peut mettre un enfant au monde et lui donner le nom de Moïse. Parce que cet homme est devenu comme une source d'inspiration et un modèle pour plusieurs générations. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous pourraient aller devant Dieu et dire: Seigneur, je réclame la grâce de Moïse. Mais vous serez choqués de constater que malgré cette déclaration, vous ne soyez pas en mesure de générer les résultats que ce monsieur a générés. Pourquoi? Parce qu'il a payé un prix pour accéder à cette dimension. Et monsieur s'appelait Salomon. Il est apparu dans sa génération comme un homme dont la richesse était sans mots pour la décrire. Sa richesse financière n'avait aucun standard de mesure. Quand vous prenez 2 Chroniques à partir du chapitre 9, on vous présente seulement le repas de midi à la table de Salomon. Et vous êtes choqué que la manière dont on cuisine à sa table le midi, parfois toute une nation peut ne pas avoir autant à manger sur toute une année. Il était riche. Et sous sa gouvernance, le pays a prospéré. Si bien que l'argent était devenu comme les cailloux. La matière précieuse, le métal qu'on appelle l'argent, était aussi banal qu'une pierre qui se ramasse au sol. Mais quelqu'un pourrait aujourd'hui s'asseoir dans sa chambre et dire: je marche dans le niveau de bénédiction de Salomon. Mais cette personne serait choquée de constater que sa galère ne fera que s'empirer malgré sa déclaration. Pourquoi? Parce que cet homme qu'on appelle Salomon, pour pouvoir activer la dimension de richesse que toi et moi, nous pouvons envier aujourd'hui, il a payé un prix. Alléluia. Il est drôle de constater que nous sommes dans une génération où on ne veut pas entendre la notion de prix à payer. On veut la notion de système, on veut la notion de secret, on veut la notion de sacerdoce, on veut la notion de technique rapide. J'ai 180 kilos. Est-ce que vous n'avez pas un comprimé que je peux prendre pour maigrir? Ça veut dire que je ne veux pas changer mon alimentation. Je veux continuer à me goinfrer. Je veux continuer à manger les choses comme je veux. Mais je veux juste un petit comprimé. Que si je prends et que je dors, je vais commencer à perdre 10 kilos par nuit. Pourquoi? Parce que cette génération a acquis une mentalité de productivité sans processus et sans prix à payer. Quand un jeune homme arrive à un certain âge où il estime que dans sa condition, il doit pouvoir aussi avoir une voiture pour que ses amis puissent l'apprécier. Il doit pouvoir être viable dans la société. Au lieu de penser au concept de travail, au lieu de penser au concept de création d'entreprise, au lieu de penser au concept de discipline de vie, il est en train de chercher des gens qui peuvent le mettre dans un réseau. Est-ce que vous n'avez pas un réseau qui peut me permettre rapidement de réussir? Mais j'ai découvert, bien aimé frère, à la lumière des Écritures,
que les possibilités en Dieu sont variées et sont énormes. Mais elles sont à la merci des hommes et des femmes qui sont prêts à aller à la quête du Dieu qui prend le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier, et pour faire de lui une place parmi les grands de son peuple. Écoute-moi, j'aurais aimé avoir un secret à te donner, autre que celui dont je veux te parler. J'aurais aimé avoir une technique magique. J'aurais aimé avoir comme un code que tu actives et que les choses marchent. Mais j'ai découvert à la lumière de la vie de Moïse, à la lumière de la vie d'Abraham, à la lumière de la vie de Salomon, à la lumière de la vie de David, tous les hommes dont la destinée a été établie comme des piliers éternels dans l'histoire de l'humanité. C'est des hommes qui ont payé un prix dans la présence de Dieu. En d'autres termes, ils ont vécu une vie de sacrifice. Mais voici un deuxième mot qu'on ne veut pas entendre. Sacrifice. Bien, mais quand je te parle de sacrifice, je ne parle pas de ton offrande. Je ne parle pas de ton argent. Permettez-moi de vous choquer. Parfois, le sacrifice financier est plus simple que le vrai sacrifice que tu dois engager. Quelqu'un est prêt à donner 1 million à Dieu. S'il n'a plus besoin d'avoir aucune autre discipline de vie, si c'est 1 million de sacrifices, peut faire que peu importe sa vie, il peut quand même réussir. Il est prêt à cela. Mais écoute-moi, je ne parle pas du sacrifice que tu donnes. Je parle du sacrifice que tu deviens. D'accord? Je parle du sacrifice que tu deviens. Tu ne peux pas t'asseoir et dire je réclame le manteau de Salomon pour la richesse. Et la chose va juste arriver. Dieu serait injuste. Cet homme a payé un prix pour provoquer la dimension de richesse qu'il a commencé à commander. Maintenant que tu arrives, que tu ne cherches pas à identifier le prix qui a été payé, mais tu veux la finalité, Dieu ne peut pas composer avec toi. Voici pourquoi, bien-aimés, dans l'église de Dieu, nous sommes frustrés. Voici pourquoi dans l'église de Dieu, nous sommes découragés. Pourquoi? Parce qu'on avait eu en tête que depuis que Jésus a payé le prix à la croix, il n'y a plus aucun prix pour moi à payer. On avait eu à l'idée que depuis qu'on a dit Jésus a tout payé à la croix, alors cela suppose qu'il n'y a plus rien à payer de ma part. La première chose qui nous empêche, c'est les accomplissements présents de nos vies. Certains d'entre nous ont eu des accomplissements à différentes échelles de la vie. Certains ont eu des accomplissements maritaux, d'autres ont eu des accomplissements professionnels, d'autres ont eu des accomplissements financiers. Et les accomplissements que nous avons acquis nous ont mis dans une certaine zone de confort, nous ont mis dans une certaine condition de relaxation, que les accomplissements présents nous aveuglent du fait qu'il y a de plus grandes choses à accomplir et à réaliser. Quelqu'un a commencé à travailler et Dieu a commencé à lui faire grâce. Il a commencé à avoir 2000 €. Il a commencé à avoir 1 million. Il a commencé à avoir 1,5 million. Alors, cette dimension d'accomplissement a refroidi pour lui la nécessité de rester dans la présence de Dieu. Parce que maintenant, il peut acheter une voiture simplement. Parce que maintenant, il peut commencer à bâtir une maison plus facilement. Parce que maintenant, il peut avoir plus facilement accès à un crédit bancaire. Alors, il est plus relax. Pensant que l'accomplissement présent est la finalité des possibilités divines pour sa vie. Non! C'était la petite chose que nous avons réalisée. Tu vois cet homme de Dieu, il prie un peu, 2-3 personnes tombent dans la salle. Il a réussi à prophétiser, c'est tombé juste une fois, 2 fois. Il est devenu le prophète des nations. À un moment donné, Joseph, dans la maison de Potiphar, était devenu le surveillant général. Il était devenu le directeur. Il était devenu l'administrateur. Alors il était assis dans un confort. Le seul moyen pour Dieu de le pousser, afin qu'il se rende compte que derrière les perspectives de ses possibilités,
derrière les accomplissements présents, il y a une dimension de possibilité qui n'est pas dans la faculté de l'homme, qui n'est pas dans la sphère de l'homme, mais qui est dans la sphère de Dieu. Alors l'homme, peu importe ce qu'il a accompli aujourd'hui, doit continuer à se connecter à Dieu afin de tirer dans la dimension de Dieu la possibilité qui existe là-bas et les ramener dans la dimension humaine. Il était obligé d'être envoyé en prison. En prison, sa vie spirituelle a augmenté. En prison, il a recommencé à écouter les mystères de Dieu. Quand il était dans le confort de la maison de Potiphar, sa destinée était arrivée. L'accomplissement présent avait annulé pour lui de comprendre qu'il y avait plus loin où il devait arriver. Écoute-moi, qui que tu sois, peu importe ce que tu as ou que tu aies accompli, il y a beaucoup plus à accomplir. Qui m'a dit amen? Il y a beaucoup plus à réaliser. Et alors que je passe ce matin, je déclare et j'annonce, où que tu sois en train de m'écouter, que tu sois propulsé à la dimension de productivité supérieure. Quelqu'un me dit amen et la chose s'attache à sa vie. Qu'il est là à prison, il est devenu plus pointu dans le prophétique parce qu'il était en train d'être engraissé dans la maison de Potiphar et il était dans une position en viard. Mais il y avait des possibilités qui appartiennent à Dieu, mais qui devaient se refléter dans sa vie. Et le seul moyen pour que ça arrive, c'est qu'il aille dans la présence de Dieu. La deuxième chose qui empêche les gens d'expérimenter les possibilités divines, ce sont les frustrations de la vie. Retenez que la première des choses, c'est les accomplissements présents qui aveuglent nos yeux des accomplissements futurs qui existent. Le deuxième élément, c'est les frustrations. C'est le découragement des réalités de la vie. Ça ne va pas, papa. Rien ne va. Je ne comprends pas ma vie. Alors, au fond des types d'épreuves et de batailles que nous vivons, nous sommes brisés, nous sommes frustrés et tellement omnibulés par les souffrances du présent que nous oublions qu'il y a des temps de gloire à venir. Tellement concentrés à compter nos problèmes. Écoutez-moi, maintenant que ça soit clair dans votre esprit, entre ce qui vous sépare de la dimension de possibilités présentes et de la prochaine dimension de possibilités cachée en Dieu, qui n'existe même pas dans tes perspectives, mais qui va faire de toi un monument sur la terre des hommes, c'est la plateforme du sacrifice. Ce qui a distingué Abel de Caïn, c'était le sacrifice de sa vie. Pas le sacrifice de son don, le sacrifice de sa vie. Abel était un sacrifice pour Dieu. Caïn était simplement un opérateur de responsabilité. Ah, on a appris la responsabilité que si on fait, on doit enlever les prémices. Donc il a juste enlevé les prémices. Pas parce que son cœur était aligné sur la volonté de Dieu. Pas parce que sa mentalité était alignée sur les souhaits de Dieu. Il était juste en train d'exécuter des rituels. Pendant que Abel était lui-même un sacrifice mobile pour Dieu. Pour ce qui est sorti de sa main comme veau était simplement l'expression de son cœur. Pendant que le gars donnait le veau, il dit Seigneur, tu connais. Le veau est simplement la symbolique de ma propre personne. Tu ne crois pas, parce que plus tard, l'Ancien Testament nous montrera que le veau était sacrifié pour l'expiation, ou du moins pour couvrir les péchés. Et plus tard, le veau représentait Jésus lui-même, qui devait être le sacrifice parfait. Donc Abel apporte un veau qui représente le sacrifice de sa propre vie. Ces genres de personnes, dont je viens de mentionner les noms tantôt, ont activé une dimension de vie sacrificielle qui leur a mené dans des possibilités inimaginables. Nous sommes dans une génération de chrétiens confortables. Il y a une dimension où Dieu veut te bénir. Ce n'est pas Western Union il va te donner. Oh, je sais que de temps en temps, un Western Union peut te sortir de la vallée de l'ombre de la mort.
Mais bien aimé, David a dit, quand je passe dans la vallée de dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'a pas dit quand j'habite dans la vallée. Bien aimé, de temps en temps quand on passe, Dieu peut nous emmener un secours pour nous sortir. Mais on n'est pas censé vivre toute notre vie dans la vallée de l'ombre de la mort. Un moment est arrivé où une femme doit rentrer dans une rage, où un homme doit rentrer dans une rage. Peu importe mon âge, peu importe ma qualité, peu importe là où je vis, je vais rentrer dans le trou où Dieu s'est caché et je vais le sortir pour que ma destinée ne soit plus jamais la même. Arrête de me dire je suis fatigué. Si tu es fatigué, la vie va partir, mais ton histoire va rester. Donc un témoignage de frustration. Arrête de me dire je n'ai pas la force. Si tu n'as pas la force, le monde ne te fera pas de cadeau. Les gens qui ont généré un impact ont vécu une vie sacrificielle. Que ce soit dans l'église, dans le spirituel, dans l'intellectuel, dans le scientifique. La dernière fois, je lisais Thomas Edison, où il disait que pour 24 heures, il pouvait être en train de travailler dans la cave de sa maison, sans manger. On mettait la nourriture, il oubliait qu'il devait manger. Parfois, il était dans cette cave, il ne voyait pas la lumière du jour. Et à un certain heure, il partait voir sa femme pour dire, est-ce que je peux avoir le petit déjeuner? La femme dit, c'est l'heure du dîner, il est 20 heures. Et le monsieur a l'impression que c'est maintenant l'heure où il doit prendre le petit déjeuner. Des gens ont donné leur temps pour bâtir quelque chose en lequel ils croyaient. Maintenant les chrétiens ont compris qu'il y a un Dieu qui est assis sur le trône. Même si je dors, il va me lever. Tu mens. Je crois en la grâce. Ma vie est une production de la grâce. Paul l'a dit, par la grâce je suis ce que je suis. Cependant, j'ai travaillé plus que tous. Mais regarde. Quelqu'un qui s'exerce de manière constante, commence à activer des possibilités qui n'existaient pas à son point de départ. Si ces possibilités sont activées, ta misère d'aujourd'hui peut devenir une prospérité dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Si seulement tu peux rentrer dans la sphère de l'esprit et activer ces possibilités dans le naturel. Parce que Paul l'apôtre a dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Quand la vie te montre que tes possibilités sont finies, montre à la vie qu'il y a des possibilités en Dieu que tu peux puiser pour réussir. Si tu remarques, tout ce que tu fais échoue. Partout où tu essaies d'entreprendre, ça ne marche pas. C'est un signal que Dieu te donne. Arrête de courir ici et là en comptant sur la chance. Va dans le couloir de Sion. Là où les hommes ordinaires rencontrent la présence de la divinité et reviennent sur la terre avec un visage que les générations ne peuvent pas soutenir. Pendant que les gens te critiquent, arrête de chercher à te défendre. Va dans la présence. Il dit en Éphésiens le chapitre 3 le verset 1, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis. Vous verrez cela déjà le verset 3, qui nous a bénis. Donc c'est un fait déjà accompli. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Où? Dans les lieux célestes. On a toutes sortes de bénédictions, mais elles ne sont pas à Ouagadougou. On a toutes sortes de bénédictions. Elles ne sont pas à Abidjan. Elles ne sont pas à Paris. Elles ne sont pas à New York. Elles sont dans les lieux célestes. Mais les lieux célestes, tu n'as pas besoin de chercher une fusée pour aller dans le cosmos, pour chercher où se trouve ma bénédiction dans les lieux célestes. Entre dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi. Et là-bas dans ta chambre, tu peux rentrer dans ta chambre et transiter dans les lieux célestes. Où est ma bénédiction? Je suis venu chercher. Gabriel, envoie-moi mon enfant. Gabriel, donne-moi mon travail. Dieu a dit qu'il a déjà mis mes bénédictions dans les lieux célestes ici. Je suis venu les chercher. Un homme peut rentrer dans sa chambre sur la terre et apparaître dans les lieux. Aïe, 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 aïe. Un homme peut rentrer dans sa chambre sur la terre et apparaître dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, ma bénédiction est là-bas. C'est avec un droit si je rentre pour dire à l'ange Michael, envoie mes bénédictions. La Bible dit que Dieu a mis mes bénédictions ici. Je suis venu les récupérer. Tu cherches, tu veux trouver là où se trouve le lieu céleste, où se trouve ta bénédiction. Il dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre.
Ferme la porte derrière toi. Et commence à parler. Il y a quelqu'un qui voit dans le secret. Donc la prière qui produit les résultats, ce n'est pas la prière dans le public. C'est la prière dans le secret. Il y a des possibilités de vie. Combien d'entre vous m'ont dit amen? J'aimerais faire une lecture avec vous en Job. J'aimerais faire une lecture avec vous en Job, le chapitre 26. Et la lecture sera du verset 4 jusqu'au verset 14. Elle est un petit peu longue, mais elle est bénéfique. Il est écrit: à qui s'adressent tes paroles? Et qui est-ce qui t'inspire? Écoutez attentivement ce texte. Oui. Devant Dieu, les ombres tremblent, au-dessus des eaux et de leurs habitants. Devant Dieu, les ombres tremblent. Devant lui, le séjour des morts est nu. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. L'abîme n'a point de... Devant Dieu, hein, il est en train d'expliquer les possibilités qui sont activées quand Dieu apparaît. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages. Et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône et répand sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, oui, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer. Attends. Avez-vous entendu ça? Ça existe dans votre Bible. Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence. C'est quoi ton problème qui ne peut pas soulever? Si tu peux faire arriver sa présence dans ta vie, quel adversaire il ne peut pas soulever? Si tu peux faire arriver, si tu peux payer le prix pour faire arriver sa présence. Je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue.